Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur motorsport.com pour le premier résumé de la saison 2016 d'IndyCar. Ravi de vous retrouver dans les rues floridiennes de Saint-Pétersbourg. Vous êtes en caméra embarquée avec Will Power, le pilote australien du Team Penske, qui a réalisé le meilleur temps de la séance qualificative avec un record de la piste en prime. Pourtant, ça n'aura pas été très simple pour le pilote australien. On voit ici Will Power juste après la séance qualificative. Le pilote australien ne paraît pas au mieux de sa forme, mais en fait on apprendra dimanche qu'après son accident lors des essais libres de vendredi, il souffre en fait d'une légère commotion cérébrale. Yeah, it's just still my thing, and you know, stoked to get the new look Verizon car up to the pointy end. So yeah, you know, I started the weekend pretty badly. The guys had to fix it, so we pay them with the pole. Considering what. Et dimanche matin pour le warm-up, c'est finalement le pilote expérimenté Oriol Servià qu'on a retrouvé au volant de la voiture numéro 12. L'Espagnol remplace donc Will Power pour cette première manche de la saison. Comme le règlement l'exige, il a dû s'élancer depuis la dernière position et c'est donc Simon Pagenaud qui a arrêté de la pole position devant son équipier Helio Castroneves ainsi que Juan Pablo Montoya. Drapeau vert agité, c'est parti pour la saison 2016 d'IndyCar. Très bon départ de la part du pilote français qui s'engouffre en tête dans la première épingle. D'ailleurs, ça se touche quelque peu entre Joseph Newgarden, James Hinchcliffe également. On avait Takuma Sato qui a aussi subi quelques petits dégâts. Hinchcliffe et Sato devront s'arrêter d'entrée de jeu. Helio Castroneves part un petit peu large dans le dernier virage, il n'a plus de pneus du tout, et ça va être l'attaque de Juan Pablo Montoya. La bataille fait rage pour la deuxième place, loin déjà de Simon Pagenaud qui a pris la poudre d'escampette dans les premiers tours. Un peu plus tard, on a retrouvé Ryan Hunter en bataille avec Luca Filippi. L'Italien tente de passer à l'intérieur grâce à l'aide du push-to-pass, mais les deux pilotes Honda se percutent. Petit dégât à l'aileron avant droit pour Filippi. Vous allez voir le débris s'envoler dans les airs. Heureusement, il n'atterrit pas dans les tribunes. Pas de dégâts donc pour les spectateurs en tout cas, mais un petit peu de dégâts pour Luca Filippi. Devant, Simon Pagenaud continue de mener, mais attention, Juan Pablo Montoya revient une fois débarrassé d'Helio Castroneves. Première neutralisation au 47e tour. Hunter dépasse Filippi. Marco Andretti tente de le suivre. Il part en tête à queue. Alors dans un premier temps, vous voyez qu'il peut repartir. Malheureusement, il va caler ici. Et cela va donc provoquer une première neutralisation. Derrière, les pilotes quand même ont eu un petit peu de mal à éviter la voiture de Marco Andretti. Heureusement, tout s'est bien passé, même avec Conor Daly qui attaque ici Alexander Rossi. Et en caméra embarquée, on voit que la manœuvre de l'Américain était quand même assez optimiste. Il a vraiment essayé de suivre son équipier, mais Luca Filippi ne l'entendait pas de cette oreille. Une dizaine de tours plus tard, la course reprend. Vous êtes en caméra embarquée avec Juan Pablo Montoya. On voit à gauche Simon Pagenaud avec son push-to-pass, les lettres PP en vert qui clignotent. Mais Montoya attaque à l'intérieur, c'est la bagarre pour la troisième place car Tony Kanaan et Conor Daly sont restés en piste. Regardez, c'est très chaud entre les deux pilotes. Ils manquent de se toucher, heureusement. Ils parviennent à éviter le contact et Montoya passe en troisième position. Devant, Conor Daly a réussi à résister aux assauts de Tony Kanaan qui y retourne au quatrième virage. Attention, c'est très chaud. Et derrière, c'est encore plus chaud avec Carlos Munoz qui percute Graham Rahal. Et c'est l'embouteillage généralisé. Quasiment tout le peloton est impliqué. Nouvelle neutralisation. Et en caméra embarquée, on va voir que Graham Rahal a très vite compris qui était responsable de l'accident. Il tente de passer à l'extérieur, mais Castroneves a un petit peu ralenti le peloton, et derrière, Carlos Munoz n'a rien pu faire. Oriol Servià est impliqué, Alexander Rossi, Sébastien Bourdais, James Hinchcliffe, Luca Filippi, enfin bref, quasiment tout le monde. I mean, I'm frustrated. You know, obviously that's a tough thing to get caught up in. You know, we felt like we had a great car today, and certainly worked hard to get the Steak and Shake machine to the front. Just, you know, sometimes that's the way these things go. But yeah, for sure, it's frustrating. Your crew work there. Yeah, it was my fault. You know, I think I was over optimistic there in the braking. I would take it Kimball. You know, cold tires. I bought them a little bit with my car. I locked the front.
and you know I crashed into him. It was my fault, you know. I feel sorry to him. I apologize to him. La course reprend au 63e tour, toujours sous le commandement de Connor Daly avec la voiture numéro 18 du Dalecoin Racing. Vous êtes une nouvelle fois en caméra embarquée, évidemment, avec Juan Pablo Montoya qui va directement attaquer à l'intérieur. Le pilote colombien ne perd pas de temps et prend la tête de l'épreuve. Simon Pagenaud derrière tente de passer le pilote américain, mais il n'y parvient pas. Et donc ça va permettre à Montoya, évidemment, de prendre pas mal d'avance dès les premiers tours de ce restart. Une attaque incisive qui pourrait également être décisive. Et à 2 tours de l'arrivée, vous êtes en caméra embarquée ici avec Ryan Hunter-Reay, le pilote Andretti Autosport qui va aller à l'intérieur d'Helio Castroneves au virage numéro 4. Un dépassement absolument parfait qui empêche l'équipe de Roger Penske d'obtenir les 3 marches du podium puisque Montoya est toujours en tête devant Pagenaud et Hunter-Reay passe en 3e position. Au dernier tour, Charlie Kimball perd son frein avant droit et il manque de percuter son équipier Scott Dixon et il va taper le mur dans le virage numéro 1, heureusement. Pas de mal pour le pilote. Et comme l'année dernière, c'est Juan Pablo Montoya qui va s'adjuger la première manche de la saison d'IndyCar, victoire du Colombien du Team Penske, devant son équipier Simon Pagenaud. Ryan Hunter-Reay en 3e position devant Helio Castroneves et Mikhail Aleshin, un très beau retour pour le Russe. I know, and it's funny, we qualify in the same place and everything. Just had a fast car, we really had a fast car, and it wasn't probably the fastest of one lap, but it was just really consistent, and it gave us what we needed. You made it look easy, I know it wasn't, but it was a pretty dominating performance. It was good, we were patient when we needed to patient. Tell you the truth, I learned a lot when I did that Porsche test. I learned a lot how you needed to drive, you know, little things and bits that paid off today. It was awesome. I mean, the car was, the HPE car was awesome. You know, with this aero kit, if you're in clean air, it really makes a big difference. And, you know, Juan Pablo got me on that restart. I had a lot of wheel spin behind TK there. I think it may have taken my air off. I was a little too close, maybe. It is what it is. You give him an inch, he's going to take it, and I know that. But it's a great start of the season. You know, my guys they've been working really, really hard this winter. Pit stops were flawless. Strategy was awesome. I mean, it's amazing. I'm so proud of my guys, and man, I think we're going to be strong this year. I'm happy with the podium for sure. That's every drop the car had in it today. You know, I was hustling all the way from the drop of the green to the checkered. There's really nothing else we could have done. The car was good, pit stops were good, and it felt really good to get by Helio there at the end for the podium. Et au championnat, Juan Pablo Montoya prend évidemment la tête devant Simon Pagenaud et Ryan Hunter-Reay. Début difficile pour le champion en titre Scott Dixon 7ème. Prochain rendez-vous le 2 avril sur le circuit de Phoenix. A bientôt.